Eh ben, nous sommes chez Zinzin donc. Salut Nico, ça va? Bienvenue à l'atelier. Hop, ouais, on va y arriver. Avec la dragonne c'est compliqué. Donc nous sommes chez Zinzin. Pourquoi Zinzin? Bon, j'ai un doute, hein. Je doute déjà un petit peu. Je sais pas si je peux trop le dire en vidéo. Bon, ça vient de beaucoup de conneries que j'ai pu faire en enduro il y a quelques années en arrière quand j'étais un peu plus jeune. Et puis et mes potes m'ont toujours dit qu'il est complètement ringrand et du coup c'est resté. Et puis je me suis dit, bah écoute, quitte à faire un nom un peu marquant, Zinzin préparation, et voilà, c'est parti. Ah, nickel. Voilà. Donc nous sommes dans une série de vidéos qui s'appelle le coffre à jouer. Coffre à jouer, ouais. Le coffre à jouer de l'usine à jouer. Et déjà tu vois, là clairement il y a des petites choses. Donc il y a différents types de jouets. Il va y avoir les véhicules. Et ce que je vois derrière, par exemple, tu as un tour numérique. Là, machine un peu sympa. Ça clairement, c'est le type de jouet que j'aime bien aussi. Parlons un petit peu de ce que tu fais ici. Alors, donc moi, ici, forcément, on est dans mon atelier. Je suis spécialisé moi en préparation de moteurs de temps. Donc essentiellement sur de la petite cylindrée, donc beaucoup de moteurs de cyclo et en l'occurrence surtout du moteur derby, c'est le moteur que j'affectionne le plus. Le derby, c'est ton truc. Ouais, c'est mon truc et c'est aussi parce que ce moteur là en fait encaisse beaucoup plus facilement les vraies puissances que d'autres moteurs. Et pour la compétition à un moment on n'a pas trop le choix. Donc moi je fais aussi des courses de run qui sont assez connues chez les plus jeunes, ça fait maintenant 14 ans que je fais ça. Donc c'est des courses de dragster qu'on fait avec des cyclomoteurs qu'on modifie entièrement sur 150 ou 200 mètres selon les pistons. D'accord. On va rouler avec des machines que vous pourrez peut-être voir un peu. Ouais, on va aller jeter un œil dans le fond là-bas par exemple. Ok, et là donc ça c'est ce que tu es en train de faire, ça c'est une nouvelle non? Parce que je vois il n'y a pas de déco, la fibre est à nu. C'est une machine qui est en cours de fabrication, ça c'est ma machine de piste. Donc là, celle-ci c'est pas pour faire du run, c'est vraiment pour aller faire du circuit, pur et dur. Ah, du circuit carrément. Voilà, ouais. Donc là, donc de la vitesse pour tourner en rond sur les circuits. Donc c'est une base de 50 aussi, donc une Derby GPR que je vais modifier entièrement, donc des nouveaux trains roulants, nouvelles roues, nouvelles fourches, etc. Fabrication maison entièrement de la boucle arrière, support moteur, araignée. Adaptation d'un nouveau radiateur, d'un gros étrier de frein, etc. Enfin voilà, tout essayer de faire une machine qui soit le plus cohérent possible. Ça ressemble beaucoup à une moto, clairement. Ouais, ah bah oui. Là, je veux me faire ce qu'on appelle une petite moto 3, un petit complet client quoi. Et là, bon, il manque encore un peu de poids dessus, parce que le moteur qui est dedans il est vide, il manque la chaîne, il n'y a pas d'équipe de refroidissement. Je pense qu'il manque grosso modo une bonne quinzaine de kilos dessus. Mais tu vois, tel qu'elle est là, la roue avant peut-être un peu collée. Ah, tu la lèves direct à la main, ça pèse rien quoi. Donc forcément, plus c'est léger, plus ça va vite comme on dit. Et en puissance moteur, ça donnera quoi en gros? Bah écoute, je sais pas vraiment, parce que là ça va être un 80 que je vais faire pour la piste, donc c'est totalement une autre façon de penser en fait dans le moteur que ce que je fais pour les 80. Ouais, parce que c'est pas court en fait, ça va être une utilisation prolongée. Ouais. Donc, mais bon, la catégorie dans laquelle elle peut se situer si je vais faire de la compétition, c'est le 25 power, donc moins de 25 chevaux. Donc ça va être 25 chevaux roue, mais normalement on les a tranquilles sans forcer. D'accord. Je pense que grosso modo, si on va parler en puissance Villebrequin, qui est la puissance qui parle le plus aux gens, les 30 chevaux sont atteignables assez facilement. D'accord. Ouais, 30 chevaux en étant relativement fiable. Pour un truc qui pèse rien. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est l'idée. C'est ça. Ok. Donc adaptation dans l'amortisseur Hollins par exemple. Fabrication de tout ce qui va être support de carénage rapide. Donc là tu vois, là j'ai un carénage qui est verrouillé. Si je fais un quart de tour avec ma goupille, tu vois, je peux le sortir. Alors bon, il faut que j'enlève les vis pour le sortir complètement, mais tu me le mets, tu fais un quart de tour, voilà, c'est verrouillé ça par exemple. Ouais. Le genre de petit truc. Et donc ça, je vois que c'est cylindrique. Est-ce que tu l'aurais pas fait sur un tour par hasard? Tout à fait. Forcément, c'est sorti de là. Toutes ces choses-là, donc les petits tampons de protection en plastique qui sortent de là aussi. Là, je me suis fait une sacrée pièce qui m'a fait me tendre un peu le cerveau pendant quelques heures. Laquelle adaptatrice un peu là? Ouais. Le gros problème de ces roues là que j'ai adaptées, c'est que les portées de roulement, quand elles commencent à vieillir, elles dégagent. Donc là en fait j'ai carrément défoncé la portée de roulement d'origine de la jante. Et comme j'adaptais la jante sur cette machine là, qu'il me fallait une cale de déport pour mettre ma couronne, et en plus que ça c'est des couronnes qui vont sur du Honda RS, donc j'en ai une dizaine à peu près dedans par an pour travailler. Donc c'était l'occasion de pouvoir réutiliser ces couronnes là,
et faire la cale de déport et en même temps me refaire une portée de roulement dans cette cale de déport là. Donc je suis venu usiner en fait sur mon tour numérique, hein, la pièce qui est derrière, et d'ailleurs même les entretoises ici hein, qui maintiennent les vis de la couronne. Bon, voilà, tout ça, ça sort de mon tour numérique. Et c'est une pièce qui m'a rendu très fier parce que c'est la première fois que j'avais à usiner une pièce vraiment de façon très précise des deux côtés. Donc première fois pour moi j'utilisais des Mordous en l'occurrence. Avec une portée de roulement en plein milieu, où j'ai réussi à tenir le centième comme je voulais, etc. Là, il y avait des mesures à tenir dans tous les sens. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis bon, moi je suis pas usineur de base. D'ailleurs, de base, je suis rien du tout. Je suis juste un bricoleur, on va dire, averti aujourd'hui. Autodidacte, quoi. J'apprends tout sur le tas. Et c'est vrai, quand tu arrives à sortir une pièce comme ça, la fierté, elle est assez énorme. Ouais, bah, tour fraiseuse, moi c'est pareil, hein, j'ai pas appris ça. Hein. Donc, je pense que c'est le meilleur moyen d'apprendre, hein. Ça, la soudure, tout ça. Tu fais les essais. T'essayes, tu te plantes, tu te fais chier, tu recommences et puis tu vois ce que ça donne, quoi. Ok. Et donc c'était avec cette machine. Voilà, c'est ça. Donc ça c'est un tour que j'ai acheté qui était déjà numérique. Avec lequel j'ai eu quelques petits soucis, pas forcément trop méchants, mais j'avais des petites pannes qui ressortaient. En fait, j'avais un panneau de commande Siemens dessus, donc vraiment professionnel. Et le truc, c'est que je trouvais très peu d'infos dessus pour pouvoir réparer ces petites pannes que je pouvais avoir, entre guillemets. Et si j'avais besoin de faire intervenir un mec de chez Siemens, là, au niveau tarif, tu prends peur. Donc j'ai décidé de tout virer. J'ai viré absolument tout l'électronique. T'as rétrofité, quoi. Voilà, j'ai rétrofité, J'ai viré absolument tout l'électronique de la machine. Et donc j'ai réadapté une nouvelle carte de commande, des nouveaux moteurs, des nouveaux drivers, avec un PC intégré dedans, alors sous Windows, hein, même si je sais qu'il y en a qui trouvent ça un peu curieux, mais en fait on se rend compte que secrètement il y a beaucoup de machines industrielles qui tournent sous Windows, et les gens ne le savent pas. Donc bon voilà, comme quoi ça fonctionne, hein. Et puis donc là j'ai une machine maintenant qui est fonctionnelle et qui me permet de sortir les pièces que j'ai besoin, quoi. On voit qu'il y a de l'impression 3D pour l'écran et même pour le support ici. C'est ça. J'ai essayé de faire un truc qui soit propre et intégré, quoi. Impression 3D, c'est toi aussi? Ouais, c'est moi aussi, Le support d'écran, la machine étant trop petite pour le faire en une pièce, donc tu vois, tu as une séparation ici, je l'ai sorti en deux pièces. Pareil sur le côté, bon là tu vas mal le voir, mais j'ai le PC, hein, c'est les PC Barbonne qu'ils appellent ça, une petite brique. Donc j'ai fait un support pour l'intégrer dedans, comme ça vraiment toute ma partie informatique est vraiment située ici. Génial. Donc c'était très cool à faire, j'avais jamais fait ça, et jouer avec du 24 volts, du 220, du 48 pour les moteurs, etc. C'était hyper intéressant. Alors ça c'est surtout pour sortir des petites séries, quoi. Oui, tout à fait, ouais, parce que bon, moi dans le cadre de mes préparations, hein, quand je fais par exemple des culasses sur mesure, je vais être capable de la faire manuellement, c'est pas le problème, mais par contre en répéter deux totalement identiques, c'est un peu plus compliqué déjà en manuel. La première va être facile, et puis... Voilà, c'est ça. Alors que là, je suis capable d'en faire 10 à 100% identiques, quoi. Donc c'est l'avantage. Le pendant, en fait, ça va être le côté en fait traditionnel. Moi, c'est ce que j'utilise, c'est ce que j'ai aussi comme tour. Mais le problème, c'est tu fais ta première pièce en bougeant en fait les manettes, mais après, pour pouvoir refaire toutes les autres, du coup, il faut exactement les mêmes mouvements, le même calage et les mêmes valeurs. C'est ça qui rend le truc un peu plus compliqué. Et puis bon, nous, quand on fait une culasse, donc ça c'est une culasse standard, hein, qui est faite par un fabricant. Mais tu vois, quand tu as besoin de refaire un rayon ici avec ton angle particulier, etc. Puis tu as intérêt à ce que ce soit pareil, sinon tu changes ton rapport volumétrique. Exactement, c'est ça. Donc en fait, il y a énormément de paramètres à maintenir et sur lesquels tu peux passer du tout au tout au fonctionnement du moteur, mais aussi au niveau de la fiabilité, en fait. C'est ça. Donc les épaisseurs et tout. Voilà, c'est ça. Donc il faut faire plutôt attention. Alors ça, en faire une à la main, c'est pas forcément très compliqué pour moi aujourd'hui. Par contre, en faire deux identiques, là, c'est dur déjà. Moi, ce que j'aime bien pour ces petits tours un peu manuels, enfin complètement manuels d'ailleurs, ça va être si tu as une cale ou quelque chose à reprendre, à réduire en diamètre, ça suffit. Souvent, quand j'ai des cylindres à reprendre, par exemple, je le mets dedans, j'ai besoin de le reprendre en base, ou de prendre le joint de culasse. Voilà, je le mets dans le tour, je vais lui reprendre 1, 2, 3 dixièmes des fois s'il faut, voire plus s'il y a affinité. Bon, c'est tout l'avantage du manuel. De toute façon, le manuel va être bien pour de la pièce unitaire. Et on va dire entre guillemets simple. De la mise au point, Voilà, après dès que tu te compliques un petit peu plus les choses, le numérique commence à avoir son intérêt. Et alors là, dès qu'on parle de 2-3 pièces identiques, bon là, il n'y a plus à se poser de questions. Ouais, ça c'est du rap. Pour ma machine de pile, justement, tu vois, je prévois de tomber déjà. C'est bien. Donc une fois que le programme est fait, c'est très facile de refaire. Rajouter, Donc, et puis là par exemple, tu vois en dessous, ça c'est pour la fraiseuse numérique que je suis en train de me construire.
Bon là, tout est emballé, c'est un peu compliqué, mais les sous de gras là-bas. Je dirais que pour les plus curieux, je veux pas me faire ma propre pub, hein, mais j'ai une vidéo qui date d'il y a 2 ans déjà sur ta chaîne. Ouais, ta chaîne elle sera dans la description de toute manière. Effectivement, écoute, il y a une chaîne forcément de préparation, hein, de ce genre de petit engin fort sympathique. Et donc, on va y voir après. Là, la fraiseuse conventionnelle. Pareil, c'est ça. Pour surfacer, pour. Ouais, là, donc pour faire toute forme de pièce. Hein. Donc moi là-dessus, essentiellement. Je vais venir reprendre mes carters en usinage, hein, quand on fait des préparations moteurs comme ceux-là par exemple. On passe des grosses boîtes à clapet dedans, donc il faut reprendre le passage de boîte à clapet pour augmenter la place, pour pouvoir passer. Des passages de jupes de cylindre aussi, sur certains moteurs, en 100 cm3 en l'occurrence, les jupes de cylindre ne rentrent même pas dans les carters. Donc on est obligé de réaliser en fait le logement du cylindre. Des passages de vilebrequin, bon je peux les faire en fraiseuse, mais ça je préfère les faire au tour. Je suis plus à l'aise sur le tour pour faire ce genre de choses et je suis aussi plus rapide. Donc voilà. Et après ça va être de l'usinage de cales, par exemple d'admission, ça peut être, j'en sais rien moi, tout et rien, tu vois, des pattes de frein par exemple, quand je suis en train de fabriquer mes châssis. Voilà, t'as besoin de te faire une patte de frein comme ça, bon c'est pas forcément très bien fini, hein. Tout le problème du manuel c'est de faire un rayon assez propre. Ça se fait, mais bon, voilà. Ça peut être repris après. Oui, tout à fait, ouais. Des blocs d'alu, hein, par exemple comme ça, sur lequel je vais travailler, là-dedans tu sors la pièce que tu veux, quoi. Donc ça c'est encore un petit morceau. Du retrait de matière en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, simplement. Alors on va déjà, ça quand même pas mal d'outils en stock. Hein. Ouais, petit à petit. Petit à petit, ouais. Ouais, c'est sympa. Ouais, au début j'ai commencé, j'avais 3-4 outils, hein. Puis bon, à force. Le calage, c'est important aussi. Ouais. Tu vois, les fraises que j'adore utiliser. Des fraises à rayons comme ça. Ah oui, pour finir génial. La pièce. Ouais, c'est tellement génial, tu vas sur le bord là et puis ça te fait un beau rayon. Ah, c'est comme en bois quand t'as une défonceuse en fait, et en freine pas. C'est clair, c'est ça. Alors moi j'ai moins par contre l'habitude du bois, je suis moins à l'aise avec le bois. Tu vois. Toi, je pense que tu... Non mais moi j'étais pas trop bois et à cause ou grâce de Lucien, je m'y suis intéressé, on va dire. Parle-moi un petit peu de cette partie-là. Alors là, c'est la partie où je fais, je dirais entre guillemets, la grosse mécanique, hein, tout ce qu'il y a de plus sale, de plus... quand t'as de l'huile, quand t'as du gras, quand j'ai besoin de tronçonner des morceaux d'acier, d'alu, peu importe, voilà, c'est là où je fais ça. Quand j'ai besoin de démonter les moteurs, tout ça, ou même des motos, hein, des fois, voilà, c'est là que ça se passe. Que dire de plus là, pas grand chose. C'est là où tu peux salir quoi, en gros. C'est là où je peux salir. C'est pas là où tu prépares les moteurs, non, mettre de merde dedans. Non. Là on va passer dans l'autre pièce qui est juste là, où là c'est la salle de bain. Bon, en même temps, il y a déjà des copeaux et de la poussière qui peuvent être faits par ces outils-là. Donc ça va être, on va dire, le côté sale et le labo, c'est plus par là. Voilà, c'est ça. Bon là, c'est pas la même saleté, on va dire. Poussière d'échappement. Ouais, c'est ça. C'est ça, et puis... Déjà au son, on sent qu'il se passe quelque chose. Ouais, ça change, ouais. C'est clair. Ouais. Donc là, on est dans une pièce qui est isolée, alors thermiquement, mais surtout phoniquement. Puisque là, c'est là où je fais les essais de tous les moteurs sur le banc ici. Et ça, c'est mon châssis de banc, c'est pour ça qu'il est dépouillé au maximum. Là, en une demi-heure, 3/4 d'heure de temps, t'as changé le moteur, t'es passé à autre chose. C'est un peu comme si c'était là dans la config où il est, c'est ton bon moteur. Ouais, c'est ça. Ouais, en gros, c'est un peu ça, ouais. En gros, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et donc ici, donc je fais toute la partie préparation moteur. On va aller travailler dans les cylindres avec par exemple ce genre d'outil, hein, qui est littéralement de l'outillage de dentiste. Ouais, c'est marqué dessus en plus. Pour aller reprendre les transferts en intérieur, etc. Donc on reprend les angles, les hauteurs, les formes, etc. Une fois tout ce travail fait, donc souvent j'ai le moteur qui est posé, assemblé là-dessus. Là je vais prendre toutes mes valeurs, donc ce qu'on va appeler donc, les diagrammes, les volumes de champ, donc toute compression, tout ça, tout ce qui va être jeu à cylindre piston, tout ce qui va être jeu à la coupe segment, enfin bref, toute la métrologie va se faire ici. Et en fonction de ça, soit je vais repasser ici pour réadapter, etc. Ou alors je vais aller passer sur le tour également pour modifier ma culasse, tout ça. Et une fois ça fait, donc le moteur est fini d'assembler ici, il passe là et c'est là où on fait donc tous les tests. Donc on tire des courbins avant, après, et on voit ce qui se passe. Comparaison d'avant après, un petit scout aussi. Ouais, ça c'est un délire qui m'a pris, voilà, j'ai eu l'occasion grâce à Athena, une marque qui est assez connue dans le milieu. Ils m'ont contacté, ils m'ont dit bah voilà si tu veux on peut t'envoyer des pièces machin, je dis bah vas-y. Et je me suis refait un roquette avec lequel je roulais quand j'avais 14 ans. D'accord. Donc bon voilà, c'était un petit peu drôle. Bon là ça fait un moment qu'il n'est pas sorti, ça se voit, hein. Il est un peu poussiéreux. Ah, il est un peu poussiéreux, ouais. Ok, donc pas mal d'appareils de mesure. Ouais. Alors ça c'est joli ça, taillé dans la masse et tout. Ça c'est de la belle pièce. Ça c'est
C'est génial, j'adore. Et donc ça a été étudié un peu par toi, on va dire, designé, alors, quoi. en fait, on l'a développé en collaboration, moi et Néo, donc qui est le fabricant de ça. On a mis nos idées en commun pour sortir ce magnifique carter moteur, quoi. Putain, t'es dans la masse, c'est beau. Enfin, là, quand on aime un peu l'usinage et le travail comme ça, tu vois que c'est vraiment très joli. Puis alors l'avantage c'est que tu fais les passages que tu as besoin par rapport à ce que tu veux, alors, et tu n'es plus à adapter des choses qui existent déjà, quoi. Voilà, c'est ça. Après on s'est quand même limité parce que le but là-dessus, on peut monter quasiment n'importe quel cylindre. Donc tu peux pas faire spécifiquement pour un, donc il reste toujours un petit peu de matière pour réadapter derrière sur ce qu'on a besoin de faire, quoi. C'est joli. Ça fait une sacrée pièce. Tu vois, le travail de la fraise et tout. Ah ouais, vraiment magnifique. Même si une fois à tout remonter, tu vois plus grand chose. C'est toujours pareil. Tu sais que c'est le genre de pièce, j'ai presque. Celui-là, c'est mon carter à moi. Ouais. J'en ai eu aussi pour des clients ici, mais j'ai presque du mal à la remonter. J'aurais envie de poser ça dans une vitrine, tu vois, où limite tu te fais une table avec une coulée de résine, tu le mets dedans. Et puis je veux dire, tu mets un beau cylindre aussi, tout magnifique, quoi. C'est clair. Je pense qu'un jour je me ferai un truc comme ça. Peut-être pas avec ces carters là quand même. Mais j'ai 2-3 trucs qui traînent qui pourront servir à faire un truc sympa comme ça. Si tu veux une belle table, je connais un mec qui peut peut-être te faire quelque chose. Surtout j'ai vu qu'il lui restait un beau tronc d'arbre encore dans lequel il doit pouvoir débiter des morceaux. Et merci de nous avoir reçus, Raël. Sympa de nous avoir fait découvrir un peu ton antre. Merci à toi Nico d'être venu aussi, c'était cool. Ta bas de cave, on va dire. Ouais, grave, la grotte. La grotte. C'était sympa. Et puis un jour peut-être j'aurai un petit projet mobilette et j'espère te proposer ça et qu'on travaille ensemble, ça serait pas mal. Parce que bon, on bricole, mais il y a quand même des spécialistes et tu as l'air d'être outillé déjà au moins pour faire du travail magnifique, quoi. On essaye en tout cas. Merci à toi. Merci également. Salut.